Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un joli petit tarot que j'ai trouvé sur Vinted. Donc, je vais faire plus de recherches pour voir s'il existe quand même avec des cartes plus grandes dans un coffret, avec un livre ou un petit livret en tout cas, parce que là, c'est une petite boîte, ça me fait penser aux jeux qu'on peut acheter sur Wish, vous savez, sur les sites voilà, ou chaînes, voilà, sur les sites chinois. Ils vendent parfois des reproductions de cartes qui arrivent dans des petites boîtes en carton, donc il n'y a pas de livret, il y a un code ici, un code barre, on va dire, hein, voilà, donc peut-être à scanner pour avoir comment dire, les significations, mais de toute façon, ça reste un tarot. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a attiré, c'est bien sûr l'image sur cette petite boîte. Hein. Alors, c'est le Granins Postcard Tarot. Donc, il n'y a pas de nom d'auteur. Je ne sais pas qui l'a créé. Il n'y a pas non plus de maison de édition. Voilà, c'est arrive comme ça. Alors, ce qui est écrit derrière, il est ici, il n'y a pas de livret à l'intérieur, hein, juste ici en anglais. C'est tout simplement un tarot qui a été construit sur des vraies cartes postales qui ont été créées en début du siècle, donc en Amérique, en URSS également, voilà, dans plusieurs pays. Et donc, c'est une reproduction de ces cartes postales. Donc, elles existent encore, hein, ces cartes postales, difficiles à trouver, sans doute dans les mains de collectionneurs. Alors, on va regarder. Ça, c'est quelle carte? Oui. Alors, elles se mettent ici. Alors, vous voyez, c'est une toute petite boîte en carton. Hein. Alors, je regarderai à la Fnac, sur Cultura, ou je vais regarder sur Amazon pour voir s'il existe ce jeu-là, et puis qui l'a créé surtout. En tout cas, il est très très chouette, vous allez voir. Donc, le dos des cartes, regardez, c'est une enveloppe qui est scellée avec de la cire. Voilà, alors elles sont petites, bien sûr, plus petites qu'un vrai tarot. Hein. Si je vous montre le tarot radiant, vous voyez, les cartes sont grandes et voilà. Hein. Donc elles sont assez fines, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de argenté. Mais on va regarder les illustrations, le jeu est magnifique, c'est même dommage que les cartes ne soient pas plus grandes. Donc ici, on a le fou. Alors j'aime beaucoup, vous voyez, on a ce pêcheur ici sur des rochers à la mer, hein, un vacancier, il est en costume cravate, voilà, il a remonté son pantalon pour pas se mouiller les pieds, les poches sont vides. Donc vous voyez, c'est des personnages quand même qu'on retrouve dans d'anciennes BD, hein, par exemple. Alors, attendez, qu'est-ce que je dis? Celle-ci, elle est mélangée. Voilà, elle doit être derrière, celle-ci. Alors, on a maintenant le magicien. Voilà, avec son parapluie et ses valises. Ça me fait penser à Mary Poppins. On a la grande prêtresse, avec cette sorcière et le petit chat noir. Ici, on a l'impératrice. Donc, c'est deux chats. J'adore. L'empereur, ça fait vraiment début du siècle, hein, avec, je ne sais plus comment on appelait ça, qui faisait de la musculation. Le hiérophant, voilà, aussi, qui me fait penser à Mary Poppins, à part que là, c'est un homme, son petit parapluie. Les amoureux, ça fait très Charleston, je trouve. Donc, les cartes ne sont pas numérotées. Hein. On va retrouver juste ici en bas le nom de la carte. On a le chariot, la carte de la justice. Alors moi je l'ai mis en 8 parce que ça me va très bien comme ça. Hein, mais en fait il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de numéro. On a la carte de l'ermite avec ce clochard là par terre. Enfin ce clochard non, on dirait plutôt un homme qui a bu, qui a fait la fête. On a la roue de fortune. Donc, on a des cartes un peu plus modernes et d'autres un peu plus vintage. Hein. C'est vraiment la force. Ah, ça représente bien les pin-up qu'il y avait dans les années 50. Ici, on a le pendu.
On a ici la carte de la mort. Hein. Donc là, c'est ce marin, sans doute, qui part... voilà, on voit les bateaux derrière, hein, la marine. On a Tempérance, ici, avec ces deux personnages qui font de la glace. On a ici le diable, hein, avec cet homme qui fait comme de l'hypnose, on dirait un magicien. Hein. Vous voyez, il arrive à... On voit cette femme comme ça qui est allongée. Ici, on a donc la foudre. Alors, elle n'est pas du tout effrayante. Hein. Vous voyez ce petit chat qui est tout en haut ici de ce tabouret qui hésite à sauter. On a ici l'étoile. On a la lune avec ce petit chat qui a volé des œufs. On voit la lune. On a ici le soleil. On a la carte du jugement, hein, avec cette porte au fond qui est ouverte et illuminée. Et on a la carte du monde avec cet ange qui est magnifique. Ensuite, on va passer donc aux coupes, aux arcanes mineures. Donc là, on retrouve l'as de coupe avec ce courrier par la poste, cette femme avec cette grande robe. Ça me fait penser, moi, aux 4 filles du docteur March. Le 2 de coupe avec ses amoureux. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe, hein, avec cette industrie. Le 5 de coupe. Hein. Donc, vous voyez, il y a différentes images. Hein. Là, ça fait un peu enfantin. On dirait une BD pour enfants. Que là, ça représente même la fille, la façon dont elle se tient. Ça me fait plutôt penser à une carte en Russie, je trouve. Là aussi, on retrouve des petits personnages d'enfants, des petites souris qui s'amusent. C'est le 6 de coupe, le 7 de coupe avec ses petites souris aussi. Ça fait plus enfantin. Le 8 de coupe. Hein. On est vraiment au début du siècle, hein, quand on voit ces femmes avec ces grandes robes. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Ensuite, on a le page de coupe. Cavalier de coupe avec ce grand vélo. Hein, c'est vrai qu'ils étaient marrants ces vélos. Il y avait une roue énorme et avec une toute petite ici sur le côté, derrière. Hein. La reine de coupe. Hein. Alors moi, cette image-là, elle me fait penser à l'oracle de Célia Mélesville. C'est l'oracle que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté. Attendez, je dois l'avoir sous la main parce que je trouve qu'il irait très bien avec. Un tarot et un oracle, c'est toujours intéressant à mélanger. C'est celui-ci, l'oracle, le Sweet Lady Oracle de Célia Mélesville. Je trouve que c'est un oracle, je pense, qui va très bien, on regardera les images après, mais qui va très bien se mélanger avec ce tarot. Tarot vintage, hein, avec par ces images. Donc, vous voyez, ça fait un peu le même style. On a le roi de coupe ici, avec le père de famille hein, qui joue avec ses enfants. Ensuite, on passe au pentacle, c'est parachutiste, le 2 de pentacle. Donc, parfois, on a des petites images comme ça, on dirait, ça me fait penser aux livres d'enfants, hein, quand on ne sait pas encore lire et qu'on regarde des petites BD. Le 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le 5 de pentacle. Vous voyez, celle-ci, on revient plus dans la réalité. Hein, je trouve, avec cette croix rouge, avec cette main comme ça, cette femme, on dirait qu'elle dit « Oh mon Dieu », comme si elle apprenait la guerre 14-18, ça me fait penser. Le 6 de pentacle, le 7 de pentacle, le 8, le 9 de pentacle, le 10. Alors parfois on retrouve des animaux hein, dans les personnages. On a beaucoup de chats. Voilà, c'est l'image qui m'a attirée. Je sais pas, cette boîte, elle m'a attirée. Donc voilà, je vais essayer de voir quand même s'il n'existe pas, parce que je sais pas qui c'est qui l'a créé. Donc voilà, mais je vais faire des recherches pour voir, parce que vraiment c'est un jeu qui mérite
d'avoir l'original, tout simplement. Hein. Alors, le cavalier, on est toujours dans les pentacles, la reine de pentacles avec cette femme, ce petit chat avec une maman chat avec ses petits bébés. On a le roi de pentacles, hein. Donc là, ça fait penser aux États-Unis. On a l'as d'épée, bien sûr, avec cet astronaute. Hein. Le 2 d'épée, j'adore. Le 3 d'épée. Avec ces petits billets là qui glissaient en douce. Le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7. Elle est plutôt coquine celle-ci. Hein. Regardez, petit chat, il est marrant. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Ouais, celle-ci, on ne voit pas trop ce qu'il fait. Il va se faire pincer, à mon avis, hein, s'il est en train de faire pipi à travers la palissade. Je pense que Loi, ça va lui faire tout drôle. Ici, on a le 10 d'épée avec le Titanic, vous voyez, qui sombre. Le page d'épée, cavalier d'épée. Donc, par son imagerie, quand même, on retrouve les illustrations, le style de Rider-Waite. Hein. Vous allez savoir vous repérer dans les illustrations, surtout si vous connaissez le tarot. Hein. La reine d'épée. Hein, la reine d'épée, on voit cet homme qu'elle assomme. Voilà, hein, la reine d'épée, c'est ça. Hein, elle est sûre, forte, elle sait ce qu'elle veut. Elle tranche, elle commande. Ici, on a le roi d'épée. Ensuite, on va passer dans les bâtons, donc avec un bouleau ici. On reconnaît bien l'écorce, hein, l'as d'épée. L'as de bâton, pardon. Moi, je préfère ces cartes-là. Je préfère cette imagerie-là quand même. Hein. Le 2. Ça, c'est des anciennes cartes postales. C'est vrai qu'on n'en trouve plus maintenant des cartes postales comme ça. Hein. On en trouve encore peut-être sur les vides-greniers. Le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton. Hein, ça n'a rien à voir. Ah, j'adore avec les petits chats. Je trouve ça mimi. Le 8 de bâton. J'aime bien la lune, elle fait l'horloge en même temps, hein, elle fait le temps qui passe. On voit que cet homme est pressé, il court, comme la rapidité. Hein. Le 9 de bâton avec ce petit garçon qui monte à l'arbre, il a dû énerver la vache. Ah ouais, je préfère 100 fois ces illustrations. Celle-ci aussi, j'aime bien. Page de bâton, cavalier de bâton. La reine de bâton, elle est magnifique, vraiment. Et voici le roi de bâton. Elle est chouette aussi. Hein. Vraiment, il y a de très belles cartes. Toutes ne me plaisent pas. Parce qu'il y a... Enfin, c'est pas qu'elles ne me plaisent pas. C'est que je préfère... moi, je préfère ce genre d'illustration. Ça fait vraiment vintage. Ça fait vraiment ancienne carte postale. Ça fait petite BD aussi pour enfants. Avec les petits chats, c'est super. Bon, celle-ci, je l'aime moins, par exemple. Celle-ci, elle est chouette aussi. Celle-ci aussi. Celle que je vais... Oh, celle-ci, j'adore. Hein. Celle-là aussi. Celle que j'aime moins... Bon, encore celle-là, ça va. Celle que je vais moins aimer... Alors, le Titanic, elle est vraiment... elle va bien avec le 10 d'épée. Hein. Correspond bien. Celle que j'aimerais moins, c'est laquelle? Bon, il n'y en a pas tant que ça. Celle-ci, peut-être. Elle fait un peu plus photo, par exemple. Voilà. Ah, celle-ci, je l'adore. Celle-ci aussi, je l'aime bien. Voilà, bon, celle-ci, je l'aime moins aussi, par exemple, vous voyez. Bon, après le jeu, il est superbe. Donc, vous voyez, par rapport à cette carte, à la reine de coupe, quand je regarde... je voulais présenter hein, le Sweet Lady de Célia Mélesville. Il va falloir, si ça vous intéresse,
de repartir en arrière dans mes vidéos. L'oracle de Célia Mélesville, vous voyez, c'est ce genre d'illustration. Voyez, donc regardez un tarot et un oracle. Vous voyez, ça fait vraiment le même style. Hein. C'est dommage que, voilà, c'est pour ça que je vais essayer de le trouver grandeur, nature, j'allais dire, en tout cas, les cartes beaucoup plus grandes, parce que c'est un tarot vraiment qui se marierait très bien avec l'oracle de Célia. Voilà, j'aime bien trouver un oracle qui va avec un de mes... trouver un tarot, pardon, qui va avec un de mes oracles. J'aime bien les associer. Voilà. Donc voilà, je vous remontre la boîte. Alors voilà, je l'ai trouvé sur Vinted. Je ne l'ai pas payé cher du tout. J'ai dû le payer 10 €. Alors bon, je ne vais pas regarder ici... J'ai un trou de mémoire là, comment ça s'appelle? C'est pas un code barre, ça, c'est tatati, tatata, je sais plus. Bon, bref. Voilà, bon, en tout cas, si jamais je le trouve, je vous le dirai si ça vous intéresse, si ce jeu vous plaît aussi. En tout cas, j'aime beaucoup. Même les arcanes majeures sont vraiment très belles. Hein. Voilà, ça doit être un très beau jeu. Bon, l'avantage, le fait qu'il soit pas trop grand, c'est qu'on peut faire des grands tirages, c'est qu'on peut l'emmener dans son sac à main. Mais je trouve que le feuilleté pour le plaisir des yeux, je le trouve chouette, quoi. Ça a vraiment été une belle surprise. Voilà, le fou, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être. Si certains d'entre vous, certaines, vous avez ce tarot, n'hésitez pas à me dire où vous l'avez trouvé, qui l'a créé, quelle est la maison de édition par exemple. Et puis sinon, ben voilà, vous me dites en commentaire s'il vous plaît, si ça vous plaît pas. Hein, après, voilà, hein, on ne peut pas toujours tous aimer. C'est vrai que ça fait un petit peu vieillot, hein, ça fait ancien, on va dire. Mais moi j'aime bien, je sais pas, je trouve que c'est, il y a vraiment du charme dans ces images. Ça, voilà, puis bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'histoire aussi. Il y a certaines images qui reflètent des événements dans la vie qui sont assez intéressants. Voilà, allez, je m'arrête là, je vous embrasse, en tout cas un grand merci pour votre écoute, et puis bah, écoutez, je vous dis à dimanche pour les énergies de la semaine, et puis bien sûr ensuite on se retrouve pour d'autres, voilà, je suis en train de vous préparer d'autres vidéos pour vous présenter d'autres jeux. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.